Le gouvernement Judith Souminois est enfin connu. On parle ici, selon les dernières nouvelles, de 54 membres. Oui, 54 membres avec une forte représentativité des femmes. Un gouvernement qui aura bien sûr des défis. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Gardy Diana. Avec lui, nous allons revenir sur les priorités, mais aussi le choix de ces animateurs de ce gouvernement. On parle des ministères clés. Gardy Diana, bienvenue. Merci, Guillaume. Alors enfin, on connaît ce gouvernement tant attendu. La première question, est-ce que chacun est à sa place? Dire que chacun est à sa place, non. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains secteurs où on a opéré des choix politiques, mais la vérité est que dans les secteurs clés, il y a eu une nette volonté de la part du chef de l'État de pouvoir mettre des gens assez lucides. Certains on douterait peut-être de leur expérience parce qu'ils sont moins connus du grand public, mais dans le fond, il y a quand même une bonne représentation en termes de technicité dans différents coins. Mais comme vous le savez, avec cette taille-là de 54, alors qu'on attendait bien moins que ça, il y a quand même un goût d'inachevé parce qu'il y a quelques 2, 3, 4 profils qui dérangent, notamment la plupart des gens qui sont revenus, comme Jean-Lucien Boussa, l'éternel qui, depuis Kabila, est toujours ministre, en train de permuter des postes. On se demande pourquoi. Dans chaque sortie du président de la République, il y a toujours un regret lié au ministère de la Justice. Bien évidemment. Aujourd'hui, et il a fait preuve de rébellion. Il y a eu une occasion de changer la donne en nommant un ministre de la Justice. Je ne parle pas de changer la donne, mais il a fait preuve de rébellion en matière de justice. Il est allé chercher un jeune, un opposant de surcroît, et quelqu'un qui était son challenger aux élections. Je crois que c'est l'un des rares fois où il est resté cohérent dans sa politique, dans sa déclaration d'investiture. Il est rentré dans ce que moi j'appelle la meilleure logique de gouvernance. Pour moi, les questions de développement transcendent les clivages politiques. Quand on veut parler de développement, on ne tient pas compte de qui est de quel bord. C'est est-ce qu'il est capable d'apporter les résultats? Est-ce qu'il est capable? C'est la question que je vous retorque. Je vous rétorque plutôt. Constant Mutamba à la tête du ministère d'État en charge de la justice. Je sais que les gens vont mettre sur la sellette sa jeunesse, mais heureusement, moi je connais Constant Mutamba depuis beaucoup d'années. Je le connais depuis très longtemps. J'ai eu même le temps de collaborer avec lui quand il était l'un des invités privilégiés de Télé 50 à l'époque. Commencé à l'université jusqu'à sa carrière professionnelle, on vous dira que des éloges sur... C'est un garçon hyper intelligent et un érudit. Je crois que Concert répond à la logique de... Et j'ai préféré et je lui conseillerais de garder cette posture-là. Quand il intervient au niveau de la justice, au-delà de son côté jeune, au-delà de son côté intelligent, au-delà de son côté opposant, qui vient donner une forme de coloration large à ces gouvernements, parce que le chef de l'État a aussi servi aussi de lui, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas subir les pesanteurs d'ordre politique. Il ne répond pas de regroupement politique en interne. Il ne répond pas du présidium de l'Union sacrée. Il est lui-même responsable d'un regroupement politique. Lui-même, il est responsable d'un regroupement politique de l'opposition. Ça veut dire qu'il doit garder le droit critique qu'il avait. Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un risque que prend le chef de l'État en nommant Raissa Malou à la tête du ministère de l'EPST? Je ne pense pas que ce soit un risque. Je ne pense pas que ce soit un risque. On va chercher quelqu'un qui connaît le méandre, quelqu'un qui, depuis un moment, travaille aux côtés de l'EPST, quelqu'un qui est tourné dans ses différents projets vers les questions, je parle ici de qualité de l'enseignement. C'est vrai, il y a cette question de la masculinité positive, où elle est constamment dans cette quête-là de voir les femmes s'orienter vers les sciences et la technologie. Aujourd'hui, la question de la jeune fille est une question très cruciale en matière d'éducation, je l'ai toujours dit. Quand vous regardez le taux d'échec scolaire en classe, c'est généralement les hommes. Les femmes, il y en a moins. Mais le problème, c'est qu'au finish, peu de femmes arrivent à finir les écoles pour des raisons culturelles que nous connaissons. S'il y a une femme qui peut, cette fois-là, résoudre ces problèmes, faire savoir aux gens que les cultures ne sont pas en opposition avec l'instruction, je crois qu'elle fera l'affaire. Mais au-delà de ça, c'est comme je dis, elle vient continuer cette politique. Et il y a quand même un autre ministère qui ne fait pas assez parler de lui, c'est le ministère de la formation professionnelle. Et je vois une permutation, on met à la tête Marc Ekila. Oui. Votre appréciation? Je crois que c'est quelqu'un d'un peu conciliant. C'est quelqu'un aussi de très tourné. Le secteur de la formation professionnelle a souvent été jugé comme étant un secteur ambigu, en fait. Souvent pris en étau entre les autres sous-secteurs. De l'éducation. L'éducation, voilà. L'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi l'enseignement supérieur et universitaire. C'est vrai, il est très proche de l'ancien EPST qui est aujourd'hui ministère de l'Éducation nationale. Mais je pense qu'avec l'expérience de background qu'il a, avec cette réforme au niveau de la dénomination, je crois que dans le texte
attribuant le fonctionnement, en fait, la loi sur le fonctionnement et les prérogatives de prochains membres du gouvernement, les choses seront un peu plus claires. Et pour quelqu'un comme lui, j'espère qu'il pourra nous sortir de ces marasmes-là, de cette confusion qu'il y a eu, qui a presque maintenu ses ministères à ras de sol. Mais moi, je crois qu'on lui donnerait beaucoup, on lui donnerait les chances. Et surtout, c'est quelqu'un de très entreprenant. Je sais ce qu'il a fait avec le département de Marine, qui était aussi un département presque mourant. Il a quand même apporté quelques réformes là-bas avec non seulement le choix de animateurs, mais aussi dans les politiques qui a permis à ce que cette direction puisse apporter suffisamment dans le trésor public. Aujourd'hui, on vous considère comme prophète parce que vous avez dit des choses comme si inspiré par le Saint-Esprit. Patrick Mouilla est reconduit. Est-ce qu'il le mérite? Je pense que je veux me répéter. Je ne voyais pas ici faire différent. Je vais être très clair avec vous. Il y avait un challenger, Thierry Monsenepo, que les gens pensaient qu'il était aussi jeune, venant du média, qui pouvait faire un bon porte-parole. Mais malheureusement, la plupart des gens qui... Déjà très annoncé au départ. Très annoncé au départ. Voilà. Malheureusement, quand les gens regardent ces secteurs-là, on a beaucoup plus le regard tourné vers le porte-parole. Je ne sais pas pourquoi on a réduit à rien le rôle de ministre de la communication et des médias pour mettre un accent sur le porte-parole. Je comprends. Il y a eu un cas d'école, Mende, qui s'est fait ici un modèle absolu, parce que par sa virilité, par son éloquence, par sa manière de parler, en matière d'éloquence, Patrick Mouilla est très éloquent, tout le monde le sait. Mais je crois ici que c'est quelqu'un qui a su répondre directement. Le chef de l'État est très regardant sur la question de la presse. Il vous souviendrez qu'on est allé au Congrès, c'est avec sa bénédiction, il était là même pour discuter avec la presse. Et je crois qu'en lui, il a trouvé quelqu'un, un répondant, quelqu'un à qui il peut facilement parler au quatrième pouvoir et quelqu'un sur qui il peut agir. Patrick Mouilla est très conciliant. Quand il organise le réunion, ce n'est pas quelqu'un qui vient avec la posture du genre « c'est lui un journaliste proche de l'opposition ». Ça n'existe pas. Quand vous allez au briefing, chacun a droit, chacun y va à tour de rôle. Mais au-delà de ça, dans le réforme, c'est quelqu'un qui, dans les propositions de loi, le jour où il partira, il laissera une proposition de loi qui vise à améliorer ces secteurs qui étaient devenus un peu en proie aux moutons noirs. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui sait arbitrer et manager les questions de journalistes. Merci beaucoup, Gardidiana, pour ces précisions. C'est à moi de vous remercier.